Je dis ceci, la majorité des grandes églises que vous voyez à travers le monde, qui ont pas mal de fidèles, qui ont pas mal de gens, la plupart, ce sont des églises de faux ministres de Dieu, des églises de Satan, des églises de faux prophètes. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? Si vous lisez bien la Bible, le Seigneur dit ceci, dans Matthieu 24, verset 10 à 11. Il dit, avant son retour, le Seigneur parle de la montée des faux prophètes. Le Seigneur dit, les faux prophètes s'élèveront. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Ils séduiront beaucoup de gens. Mon bien-aimé Philippe, lis-moi ça s'il te plaît. On se laisse guider par le Saint-Esprit. Allez-y mon frère. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ok, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes. La Bible ne dit pas paix. C'est pour ça que je vous ai toujours dit ici que le nombre de faux ministres sont considérables par rapport au nombre de vrais ministres. Les vrais serviteurs de Dieu n'ont jamais été nombreux. Retenez ça, ce que je vous dis. Tout ce que vous entendez là à travers le monde, chaque jour de la semaine, il y a les tam-tam, Jésus, Jésus. Attention, attention. Les nombres de... Ce n'est pas moi, c'est ça ce qu'on lit. Les nombres de faux prophètes ont été toujours considérables au nombre des vrais ministres de Dieu. Jésus lui-même a dit quelque part dans Matthieu que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur n'a pas beaucoup de serviteurs. Il a 10 ans dans sa bouche, mais il y a peu d'ouvriers. Donc vous voyez ici les bien-aimés lits, le Seigneur est en train de prophétiser. Parce que si vous commencez à partir du verset 1er jusqu'à la fin de tout, je vous conseille de méditer même tous ces chapitres. Il y a de belles choses là-bas. Le Seigneur est en train de dire qu'avant son retour, il est en train de donner des signes précurseurs, des signes imminents, qu'avant sa venue, il y aura la montée des faux prophètes. Et ils s'élèveront plusieurs faux prophètes. Ce que les bien-aimés lit là, à l'heure où nous parlons, comme nous sommes en train de faire la réunion là, cette prophétie s'est accomplie totalement. Ça fait partie des signes qui nous montrent que l'Église traverse un temps fâché. Nous sommes au dernier virage. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois mettre ta vie en ordre. C'est très important. L'Église traverse un moment fâcheux, un moment bien-aimé qui n'est pas à notre avantage. Donc si vous vous laissez dans des distractions, eh bien, le Seigneur reviendra. Ceux qui sont prêts partiront, toi tu resteras. Donc mets ta vie en ordre. N'attendez pas qu'on te donne une parole de connaissance, une prophétie. Mon frère, ma soeur, tu vis. N'attendez pas ça. Écoutez les prophètes de ton cœur, ta conscience. Ce qu'ils te reprochent. Parce que quand tu fais le mal dans ton cœur, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu poses comme acte. Donc ça ne sert à rien d'être hypocrite. Ça ne sert à rien. Tu passes ton temps. On est en train de dire des choses sur moi et tout ça. On n'est pas en train de dire des choses sur toi. Écoutez ce que ton cœur te dit. Cela est vrai ou faux. Et répands-toi. Parce que nous sommes à la fin. Parmi les signes qui nous montrent que nous sommes à la fin, la montée des faux prophètes. Cette prophétie est accomplie dans sa totalité à 100%. C'est accompli. Plusieurs faux prophètes. Regardez sur la toile. Regardez les églises aujourd'hui à travers le monde. Même dans des pays où il n'y avait pas des églises, il y a des églises aujourd'hui. Vous allez dans des pays islamiques, voilà, en Asie, en Océanie, en Europe, partout aujourd'hui. Vous attendez Jésus, Jésus. La montée des faux prophètes. Maintenant, la Bible dit, il s'élèvera beaucoup. Il s'élèvera beaucoup. Pourquoi? Continuez mon bien-aimé. On dit quoi? Il y a un petit détail. Continuez mon frère. Et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que vous voyez? La Bible ne dit pas ils séduiront peu de gens. Beaucoup de gens. C'est-à-dire,
ils auront des méga church. C'est-à-dire, ils auront des grandes églises locales physiquement comme ça. Ils auront des grandes églises. C'est pour ça que je vous dis que toutes les grandes églises que vous voyez, bien aimés, ne vous posez pas 3-4 questions. La majorité, ce sont des églises de faux prophètes. Ce sont des prophéties bibliques qui s'accomplissent. La Bible dit, séduiront beaucoup de gens. Je peux vous citer quelques églises ici, mais je me réserve pour ne pas peut-être censurer notre vidéo sur YouTube. Mais je peux vous citer quelques églises que vous connaissez. Mais les signes que je vous avais donnés, parce que je dis que 3% seulement peut-être qui sont les vraies églises du Seigneur. 3%, hein, vous trouverez certains méga church qui sont les églises du Seigneur. Mais la majorité, je vous dis, 7% des grandes églises sont les églises des faux serviteurs de Dieu. Mais les signes que je vous avais donnés pour reconnaître la vraie église et une fausse église, les signes que je vous avais donnés, vérifiez les messages, l'enseignement. Si vous voyez, parce que ce que le Seigneur dit là-bas, il séduira beaucoup de gens. Il n'est pas le premier à le dire. Hein. Je peux vous donner même d'autres témoins. Si vous lisez même, je crois, dans 2 Pierre, chapitre 2, lisez à partir du verset 1 au verset 3. 2 Pierre. Hein? Vérifiez ça. Bien aimé, tu peux les retrouver pour les bénir. Les apôtres aussi, ils ont repris ce que le Seigneur avait dit. Les faux prophètes auront des grandes églises. Auront beaucoup de gens. Beaucoup. Regardez là où les faux prophètes prêchent même sur la toile. Vous trouverez pas mal de vies. À partir du verset 1er. Vous comprenez? Pas mal de vies. Lis-moi mon bien-aimé. Lis-moi s'il te plaît. Lis pour les bien-aimés. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Celui qui dit ça, c'est l'apôtre Pierre. Il dit, il y a eu parmi le peuple les faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Continuez mon bien-aimé. Qui induiront sournoisement des sectes pernicieuses. De manière sournoise. De manière cachette. Donc si vous n'avez pas les discernements. Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. La Bible dit qui introduiront de manière sournoise des sectes pernicieux. C'est-à-dire en catimini. Si vous n'avez pas les discernements. Vous n'avez jamais été enseigné, bien aimé, tu vas prier Jésus. Toi, tu pries vraiment Jésus avec tout ton cœur, mais tu pries dans l'église des faux prophètes. Donc, ils vont introduire des sectes pernicieux de manière sournoise. Donc, si le Seigneur ne vous fait pas grâce, vous n'allez pas savoir que dans l'église où je prie, c'est l'église de Satan. C'est ça le langage qu'on a utilisé, de manière sournoise. Répétez ça, mon bien-aimé. Il dit, il faut introduire quoi? Répétez pour que les bien-aimés entendent. Introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Ils introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Sournoisement. Vérifiez ces mots dans les dictionnaires. Vous allez voir, c'est-à-dire, c'est des manières, c'est dans les noirs. Ils vont sanctifier les péchés. C'est pour cela que vous trouverez dans ces églises-là, il y a des doctrines qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Et on vous dit non, il sanctifie ça. Il dit non, vous voyez, les baptêmes, c'est juste, c'est un terme qui vient du grec, qui veut dire, c'est-à-dire plonger dans l'eau, immerger dans l'eau. Voilà pourquoi on a compris qu'on ne peut pas aller baptiser dans une rivière, dans une eau qui coule. Donc nous, on a fait des tonneaux ici. On a fait un peu de petites piscines pour ne pas se donner de la peine d'aller parce que c'est juste plonger dans l'eau. C'est ça ce qu'on appelle des sectes pernicieuses. De manière sournoise, ils ont glissé des fausses doctrines. Mais montrez-nous dans la Bible que vous détenez. Oh, messieurs, montrez-nous dans la Bible que vous détenez où les apôtres, commençant par Jésus lui-même, ils ont fait le service des baptêmes dans une piscine, dans un baignoire. Dans une baignoire ou dans un tonneau. Il n'y en a pas. Mais la Bible nous parle de la piscine de Bethesda. La Bible nous parle du réservoir de Siloé. Mais nulle part dans la Bible
où on voit les apôtres faire les services des baptêmes dans ces lieux-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, ces modèles que nous sommes en train de voir aujourd'hui, faire les services des baptêmes dans des petites piscines, dans des petits bassins, dans l'église protestante, des assemblées de Dieu, vous trouverez ça. C'est ça ce qu'on appelle des sectes pernicieux. Ils ont introduit de manière sournoise. Et puis, c'est sanctifié. Les enfants de Dieu croient que voilà, c'est divin, c'est des dieux, donc voilà. Et vous allez voir qu'on baptise les gens. Il y a aussi un esprit semblant qui vient, qui peut toucher une ici. Là, après avoir les faire sortir dans les baptêmes, je suis Dieu. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous délivre. Des sectes, de manière sournoise, ils vont introduire des dogmes qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Des dogmes qui ne se conforment, des liturgies qui ne se conforment pas aux doctrines des apôtres. C'est ça ce qu'on appelle des sectes pernicieuses. Ils ont introduit de fausses doctrines, ils ont introduit beaucoup de mauvaises choses qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Mais regarde maintenant, qu'est-ce qu'on dit encore, mon bien-aimé? Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, les maîtres qui les a rachetés, c'est-à-dire Jésus, ils ont renié le Seigneur Jésus-Christ au travers leurs actes, au travers leur comportement. Ils parlent de Jésus dans leur bouche. Ce sont des gens, quand vous les regardez physiquement, ce sont des messieurs respectueux, ce sont des femmes respectueuses. Et voilà. Vraiment, si vous n'avez pas le discernement, ils sont plus saints que nous, physiquement. Hein, regardez même les prélats catholiques, avec leur nzambala, hein, leur toge. Bien aimés, ils sont physiquement plus sains que nous. Leur manière de parler. Vous comprenez? Mais la Bible dit, ils ont renié le maître qui les a rachetés par leur comportement, par leurs actions. Vous comprenez? Ils ont renié la foi, ils ont renié le Seigneur. Avec des bougies, vous voyez, il y a beaucoup de pratiques, des chapelets, des statuettes. Vous avez pris ça où? Ils ont renié le Seigneur à cause de toutes ces choses-là. C'est-à-dire leurs actes, leur manière de faire les choses, leur manière de servir Dieu. Cela montre qu'ils ont renié le Seigneur. Continuez mon frère, on dit quoi? Attireront sur eux une ruine soudaine. La Bible dit attireront sur eux une ruine soudaine. Hey, my God. Bien aimé, vous savez, ici, si vous n'avez pas le discernement, vous allez penser que la ruine dont on fait mention là-bas, le Seigneur va les frapper par des maladies. Mais non, 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 non. Le Seigneur va les laisser en forme. Ce sont déjà peut-être physiquement comme ça. Regardez même les papes, ils meurent souvent à un âge avancé, très avancé. Ce sont des gens qui se rassasient de leur jour sur la terre. Ce sont des gens qui vivent tellement longtemps, physiquement. Mais la ruine dont on parle là-bas, attireront sur eux, et là, les faux docteurs, les faux prophètes, ces gens-là qui ont introduit de fausses doctrines, des sectes pernicieuses, c'est ça ce que nous sommes en train de parler, des fausses doctrines. La Bible dit quoi? Attireront sur eux une ruine, 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 ruine. La ruine dont on parle là-bas, je vous renvoie dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, lisez à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. La ruine dont on fait mention, c'est l'enfer, le jugement dernier. C'est ça la sentence qui les attend. Ils seront châtiés définitivement pour toujours. Ils seront séparés du Seigneur, guère à jamais. C'est ça la ruine. Mais il y a un élément important. Qu'est-ce qu'on dit encore, bien-aimé? Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Est-ce que vous voyez? L'apôtre Pierre dit quoi? Plusieurs, ne dit pas peu de gens les suivront. La Bible dit plusieurs les suivront dans leur dérèglement, c'est-à-dire dans leur égarement. C'est pour vous dire que les églises de faux prophètes, quand vous voyez des grandes églises, de méga, la Bible dit plusieurs les suivront. Ce sont des gens qui ont des foules. Ce sont des gens qui ont des méga church. Donc retenez ça, c'est parmi des signes que je vous donne pour reconnaître des fausses confessions religieuses, pour reconnaître des fausses églises.
La majorité des grandes églises, parce que ce sont des gens qui ont de foules. Vous voyez comment l'apôtre Pierre rejoint le Seigneur. Le Seigneur a dit, ils séduiront beaucoup de gens. L'apôtre Pierre ajoute, il dit, plusieurs le suivront. Plusieurs, pas peu, plusieurs. Donc sur 10 églises que nous avons dans ce monde, je parle en termes de 10, toutes ces églises que vous voyez, des grandes églises, ce sont des églises qui appartiennent à l'ennemi. Il n'y en a que 3 qui appartiennent au Seigneur. Et les 3 là, si vous n'avez pas l'œil de Dieu, vous n'allez pas les reconnaître. Mais parmi les signes que je vous avais donnés, les signes majeurs, pour reconnaître une vraie église, une église authentique du Seigneur Jésus-Christ, regardez le contenu du message que vous êtes en train d'écouter, que l'homme de Dieu est en train de vous donner. Le contenu. Je vous avais dit ici, si le Seigneur n'est pas le fondement, parce que le Seigneur Jésus-Christ doit être la star dans le message, dans une prédication. Le Seigneur est la star, est la référence. Donc si vous entendez une prédication, vous ne voyez pas Jésus en tant que star dans cet enseignement. Jésus n'est pas la star de cette prédication. Et attention, parce que c'est lui le fondement. C'est lui qui est notre vie. C'est Jésus qui est notre vie. Donc quand on vient écouter les messages, nous voulons écouter Jésus. Nous voulons voir Jésus. Présente-nous Jésus. Si on vous présente autre chose que Jésus, bien aimé, vous n'avez pas la vie. C'est lui qui doit être le cœur du message. C'est Jésus qui doit être le fondement dans un message, dans une exhortation. Je vous avais donné plusieurs écritures ici, la manière dont les apôtres présentaient Jésus aux gens. C'est Jésus. Alors, la première qualité, je vous ai dit, pour reconnaître un ministre authentique, véritable, fidèle, attaché à la sainte doctrine, attaché à la véritable doctrine chrétienne, et qu'il condamne les péchés dans son message. Même s'il vous parle sur autre chose, sur un autre sujet. Mais les dons qu'il a, va toujours les ramener dans ce terrain. Parce que le souci de tout ministre de Dieu est que les âmes soient sauvées. C'est ça l'objectif de tout véritable ministre de Dieu. Je vous avais donné l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait quel message? Jean-Baptiste n'avait qu'un seul message. C'est ça ce qu'il présentait aux gens. Repentez-vous, 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 repentez-vous Israël, car le royaume des cieux est proche. Il n'avait qu'un seul message. Et c'est ce message-là qui avait fait même sa grandeur aux yeux de Dieu. Jésus a témoigné pour lui. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était grand par rapport à quoi? C'était par rapport à son message, par rapport à sa mission. Il avait accompli la mission de Dieu. Jésus est venu après lui. Dans Matthieu chapitre 4, 17, Jésus a prêché la repentance et le royaume. Le Seigneur le Maître. Bien-aimé, posez-vous la question si toutes ces personnes, ces ministres, ils sont réellement envoyés par Dieu. Ils sont réellement mandatés par le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ils ne marchent pas sur les traces de leur maître? Paul dit, je suis imitateur de Christ. Paul, en tant qu'apôtre, imitateur de Christ. Notre modèle, c'est Jésus. Notre imitateur, c'est Jésus. Pourquoi les serviteurs de Dieu qui pressent entre guillemets Jésus aujourd'hui, qui nous disent qu'ils sont envoyés par lui, mais qui ne marchent pas sur les traces de leur maître? Ils ne prêchent pas comme leur maître. Jésus, je vous dis, Matthieu chapitre 4, lisez le verset 17. Jésus, son message, c'était la repentance et le royaume. Lisez encore Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses, les choses de ce monde, vous seront données par-dessus. Le Seigneur ne dit pas, il faut les chercher et vérifier. Les disciples et les apôtres, ils ont marché sur les traces de leur maître.
Et pourquoi les ministres que nous avons aujourd'hui ne marchent pas sur les traces du Seigneur Jésus-Christ, ne préparent pas l'Église en l'enlèvement. Regardez les temps sur lesquels nous traversons. Mes bien-aimés, nous sommes minuit moins 10 secondes dans l'horloge de Dieu. Bien-aimés, l'un des 4 matins, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Je vous dis, si vous marchez dans la crainte de Dieu, le rendez-vous sera dans les airs. C'est là où on va se revoir. Le rendez-vous sera dans les airs. On va se retrouver dans les airs. Je vous dis, c'est d'ici là, l'enlèvement aura lieu. Que Dieu nous fasse grâce. Si on finit cet enseignement, je crois que je parlerai sur les prophéties bibliques. Parce que c'est évident. Les signes sont palpables. Je vous jure devant le Seigneur Jésus-Christ. Il revient très bientôt. Prie à tout temps, comme il a dit lui-même le Maître, dans Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Il dit, prie à tout temps, afin que vous ayez la force de s'échapper à tous ceux qui arriveront et de paraître debout devant votre Dieu. Si tu ne pries pas, tu ne peux résister devant le mal. Si tu n'as pas la vie de prière, tu ne peux pas résister devant le péché. Quand le diable te sollicite, quand tu es tenté par un péché, bien-aimé, il n'y a rien qui te donnera la force de pouvoir résister. Tu succomberas. C'est pour ça que le Seigneur dit, priez en tout temps, afin que vous ayez de la force de s'échapper à tous ceux qui arriveront. Regardez tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Nous sommes sollicités par le mal. Nous sommes sollicités par les diables. Sur les réseaux sociaux, bien-aimés, quand vous entrez sur la toile, mes bien-aimés, les sexes. Longtemps, c'était des choses honteuses. On ne pouvait pas voir les femmes nues comme ça. On ne pouvait pas voir les hommes nus comme ça. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est compliqué. Nous sommes tout le temps sur la toile. On partage la parole. Mais bien-aimés, nous sommes tout le temps dedans. Bien-aimés, oh non. Si vous n'avez pas Dieu, c'est compliqué. Vous voyez des mamans, des jeunes filles qui s'exposent tout nues. Des fois, je dis, Seigneur, pourquoi tardes-tu? Tardes-tu encore pour venir nous chercher? Viens nous chercher. Viens nous chercher, Seigneur. Le monde est pourri. Le monde est gâté. Nous sommes retournés comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Les prophéties bibliques se sont accomplies. Le Seigneur a dit ce qui arriva au temps de Lot, au temps de Sodome et Gomorrhe, arrivera pareillement avant l'avènement du Fils de l'homme. Bien aimé, cette parole du Seigneur, cette prophétie s'est accomplie totalement dans son entièreté. Entrez sur la toile. Des femmes qui se laissent toutes unies. Je suis en train de dire ces jeunes filles, penses-tu à leur avenir? Est-ce qu'elles pensent à leur avenir? Vous aurez un jour des enfants. Ces vidéos resteront. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Bien aimé, il y a des péchés abominables. Je vous dis sur Facebook, sur TikTok. Donc vous n'avez pas besoin d'aller dans ces sites. C'est-à-dire, tout ce qui était dans des sites X, on commence à les mettre. Et les Facebook ne les censure pas. On ne censure que la parole de Dieu. La parole que je partage là, on est en train de me donner des avertissements comme si je partage de mauvaises choses. Mais là où il y a des insanités, bien aimé, là, voilà, il y a beaucoup de vies, il y a beaucoup des abonnés. Mais là où il y a des bonnes choses, il n'y a pas des abonnés. Notre génération se ressemble à la génération de Noé, se ressemble à la génération de Lot. Et tout ce qui est resté pour cette génération, c'est la sentence éternelle. La colère de Dieu est déjà, mes bien-aimés, sur ce monde. La première qualité pour reconnaître un vrai ministre de Dieu est qu'il condamne les péchés dans ses prédications. Si vous ne voyez pas cette qualité, un ministre de Dieu qui vous annonce la parole,
Vous ne voyez pas qui n'a pas l'habitude de dénoncer les péchés dans ses messages, qui n'a pas l'habitude de condamner les péchés dans ses prédications. Bien-aimés, attention. Je vous dis de tout mon cœur, attention. C'est fort possible que cet homme soit un faux ouvrier, un faux prophète. Parce que, bien-aimés, le seul visa qui nous accordera l'accès au ciel, c'est la sainteté. C'est ça ce qui est dit dans l'épître aux Hébreux, chapitre, je crois, 11, verset 14. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je crois, chapitre 12, verset 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit aussi dans l'épître des Romains, chapitre 6, chapitre 3, je crois, verset 23. Il dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, les gens, le péché, c'est l'obstacle. C'est un obstacle qui empêchera des milliers de gens d'accéder au paradis. Le péché, c'est un obstacle qui empêchera le monde auquel nous vivons d'être auprès de Dieu un jour. Et si les gens n'abandonnent pas les péchés, si l'homme de Dieu qui est censé de rappeler aux enfants de Dieu le péché, de l'interpeller par rapport au péché, de les rappeler d'abandonner les péchés, de fuir le mal, si l'homme de Dieu ne fait pas ce travail, eh bien, les gens vont vivre confortablement dans leurs péchés et ils partiront en enfer. L'homme de Dieu, tout véritable serviteur de Dieu, est censé de les rappeler. C'est ça même ce que l'apôtre Paul a fait à l'église de Galatie. Si vous lisez Galates chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul même a cité chaque péché par son nom. Il a parlé sur les œuvres de la chair, il a parlé sur l'impudicité, il a parlé sur la sorcellerie, il a parlé sur l'animosité, il a parlé sur la jalousie, il a parlé sur la haine, il a parlé sur voilà, la dictée. Il a cité chaque péché par son nom. Et à la fin de son message, il dit, tous ceux qui commettent de telles choses, tous ceux qui commettent ces péchés n'entreront pas au ciel. Il a dit ouvertement aux enfants de Dieu. Mais posez-vous la question, pourquoi les ministres que nous avons aujourd'hui ne marchent pas sur les traces de nos aïeux, de nos pères dans la foi, qui nous ont transmis ces messages, qui nous ont transmis ces enseignements? Pourquoi ils ne répètent pas leurs enseignements dans leur prédication? C'est rare aujourd'hui, vous entendez un prédicateur prêcher, il est en train de citer chaque péché par son nom. C'est rare, et c'est rare. Il y en a mais très peu. Vous voyez un serviteur de Dieu qui est en train de condamner la sorcellerie, qui est en train de condamner l'impudicité, qui est en train de condamner la jalousie. Regardez aujourd'hui la jalousie dans nos églises. Je connais physiquement, je connais pas mal des églises, hein, pas mal des églises locales où vous trouverez, bien aimé, c'est compliqué. C'est compliqué. Les gens ne s'entendent pas. Telle maman et l'autre là. L'homme de Dieu le sait. Il sait que telle maman et l'autre là ne s'entendent pas. Le papa là et l'autre, le frère là et l'autre frère là, il y a un souci. Dans les églises, il y a les commérages, il y a les divisions, il y a l'inimité. Dans les églises. La faute est à qui? Parce que les hommes de Dieu cachent la vérité aux enfants de Dieu. Ne veulent pas dire la vérité aux enfants de Dieu. Il y a certains serviteurs de Dieu qui pensent, voilà, bon, comme les frères là m'avaient expliqué son problème, si je prêche sur le péché, je martèle, il me dira peut-être, voilà, le pasteur, parce que je lui avais... Mais l'homme de Dieu, le rôle de tout homme de Dieu, c'est quoi? C'est de répondre aux besoins du peuple. Le Seigneur a dit, errez, serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Toi, tu attends quel temps pour donner la nourriture au temps convenable? Tu attends quel moment? Un serviteur de Dieu, c'est comme un médecin. Tu dois donner les médicaments par rapport à la maladie que souffre l'église. Toi, tu vois que dans l'église, il y a l'esprit de l'inimitié. Il y a un peu tendance de commérage, tout ça, les gens se disputent tout le temps. Il y a un peu, voilà, tendance, il y a des rapporteurs.
mais donnez un message pour pallier à ces soucis. Mais les serviteurs que nous avons aujourd'hui, eh bien non, ils ne le font pas. Tout ce qui leur intéresse, c'est des dîmes, les offrandes, soutirer de l'argent qui est dans les poches des chrétiens, maintenir les peuples, faire 2-3 cultes. C'est tout ce qui leur intéresse. Ils ne veulent pas avoir des chrétiens de qualité, mais ils veulent avoir la quantité, le nombre, les chiffres. Ah, nous avons une grande église. Dieu nous a bénis avec des fidèles. Nous faisons 3 cultes aujourd'hui. C'est ça ce qui leur intéresse. Mais allez vérifier l'enseignement. Allez dans cette église-là. Regardez la qualité des chrétiens qui viennent dans cette église. C'est comme s'ils viennent dans des boîtes de nuit, avec des mini-jupes, des poils bien à l'extérieur, des sœurs qui portent des pantalons près du corps, qui portent des jupes qui montrent leurs parties intimes. Ce sont les églises que nous avons aujourd'hui. Des sœurs qui mettent des maquillages comme des Jézabel, avec ces faux détails qu'on appelle make-up là. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Aucune différence avec le fils du monde. Aucune différence entre le frère, les chrétiens et les païens. La faute revient aux hommes de Dieu. La deuxième qualité d'un véritable ministre de Dieu, fidèle et attaché à la sainte doctrine, je vous avais dit, et qu'il prêche sur l'amour fraternel. Quand on ne prêche pas plus sur ces messages, on ne parle plus sur l'amour. Bien aimé, c'est compliqué. La raison pour laquelle vous voyez, même dans le milieu chrétien, les gens ne s'aiment pas. Même dans des milieux chrétiens, vous ne sentirez pas qu'il y a l'amour. Bien aimé, je vous dis des choses, je suis membre de l'église. Je peux vous citer quelques églises ici que je connais personnellement. L'amour a disparu. Même les hommes de Dieu qui prêchent la parole n'ont plus l'amour. N'ont plus l'amour. Bien aimé. N'ont plus l'amour. Je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ, l'amour a disparu. L'amour a disparu. Oh mon Dieu. Le Seigneur vient nous chercher. Le Seigneur vient nous chercher. Le diable a reçu son coup. L'église du Seigneur est infestée par des loups criels, par des loups ravisseurs. Les hommes de Dieu ne prêchent plus sur l'amour fraternel. Mais regardez les apôtres. Lisez l'épître de 1 Jean. Lisez l'épître de 2 Jean. Lisez l'épître de 3 Jean. Les apôtres, ils ont prêché sur l'amour. Lisez même l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Il nous a donné même les caractéristiques d'amour. Il dit l'amour ne fait point du mal. L'amour, il a expliqué beaucoup de choses par rapport à l'amour. Lisez seulement 1 Corinthiens 13. Et c'est le plus grand commandement que le Seigneur nous a laissé. Et ce commandement est négligé et bafoué dans nos églises. Posez-vous la question, chers enfants de Dieu. Pourquoi les ministres que nous avons aujourd'hui ne prêchent pas sur l'amour fraternel? Les chrétiens ne s'aiment pas. Les chrétiens s'entretuent même entre eux. Un chrétien qui a un bon travail, il y a des postes, on est en train d'engager les gens. Mais il y a des chômeurs dans l'église. Il ne vient pas dire aux serviteurs de l'homme de Dieu, j'ai vu, il y a des postes vides chez nous là-bas. Est-ce que tu ne peux pas donner un communiqué à l'église pour les frères? Tous, les chrétiens n'ont plus ça. N'ont plus ça. Un chrétien qui est en train d'effectuer des activités de voyage et tout ça, Dieu les bénit au travers de ces activités. Il ne veut pas montrer ses circuits aux autres. Parce que tout simplement parce que l'amour n'y est plus. L'amour a complètement disparu dans nos églises. Parce que les hommes de Dieu ne jouent pas leur rôle. Les hommes de Dieu ne prêchent pas sur l'amour. C'est la haine. C'est la haine qui a pris place dans les cœurs de plusieurs chrétiens. Même les soi-disant serviteurs de Dieu. Et vous savez, une personne aînée, une personne aigrie, une personne jalouse, bien-aimée, il se ressemble à une femme qui avorte un bébé. Il se ressemble à un militaire qui a tué quelqu'un. Il se ressemble à un bandit qui a assassiné quelqu'un. C'est ça ce qui est dit dans l'épître de 1 Jean, chapitre 3. Je crois, lisez le verset 15. La Bible dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Et la Bible dit, aucun meurtrier
dans la vie éternelle. Cher enfant de Dieu, si tu es un chrétien qui a de la haine, tu détestes les autres. Il y a des gens aujourd'hui qui détestent les gens gratuitement. Tu peux te poser des milliers de questions. Moi, mon frère, votre frère qui vous parle, je me pose beaucoup de questions. Il y a certaines personnes, tu l'écris, tu l'envoies un texto comme ça, il ne te répond pas. Tu l'appelles, il ne reçoit pas. Tu te poses des questions, et puis tu n'as pas de réponse. Et je nous avais dit ici, si tu vois quelqu'un te déteste sans raison, sans qu'il y ait un problème, ne force pas l'amour. Parce que lui seul connaît la raison pour laquelle il te déteste. Ne forcez pas de se rapprocher de lui. S'il est une personne sorcière, si tu forces à se rapprocher de lui, il peut te tuer facilement. Prie seulement le Seigneur pour lui et crée la distance. Pour préserver ta vie quant à la chair. Je vous dis la vérité. Rappelez-vous de l'histoire de Caïn et Abel, les deux frères, nés d'une même mère, nés d'un même père. Mais le cœur de Caïn était nourri de la jalousie. Parce que Abel lui avait fait quoi? Lisez la Bible. Lisez Genèse 4. Parce qu'Abel avait fait quoi? Rien du tout. Lisez la Bible. Abel n'avait pas ravi quelque chose à lui. Ne lui avait rien fait. Ils ont offert à Dieu tous des sacrifices à Dieu. Abel a trouvé grâce juste aux yeux de Dieu. Ce n'est pas Abel qui avait corrompu Dieu, dire bon, n'agresse pas l'offrande de mon frère, non, agresse seulement. Non, ce n'est pas Abel. La Bible dit Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans la vie. Ce n'est pas moi qui ai dit à Dieu de ne pas pouvoir te bénir. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a donné une belle femme. Le Seigneur m'a donné un bon homme, un bel homme. Le Seigneur m'a donné de beaux enfants. Le Seigneur m'a béni avec le travail. J'ai un peu de moyens. Tu me détestes parce que tu es dans la pauvreté. Est-ce que c'est moi qui ai dit à Dieu de te laisser dans cet état? En fait, c'est ça ce qui s'était passé entre Caïn et Abel. Aujourd'hui, on est en train de jeter des mauvais sorts aux gens. Tout simplement parce qu'il est en train de vendre des choses, il fait des activités, et puis ça avance, et lui, ses activités n'avancent pas. Vous avez quelqu'un qui va aller chez un féticheur, il prend le gris-gris pour jeter un mauvais sort à l'autre. C'est ça la haine, c'est ça la jalousie. C'est pour cela là, une personne aînée est comparable à un assassin, à un meurtrier qui a tué. Et le Seigneur dit qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Bien-aimé, si tu as de la haine dans ton cœur, tu jalouses les gens gratuitement, tu détestes les gens gratuitement, prie le Seigneur. Sinon, la porte du ciel, la porte de l'enfer plutôt, est grandement ouverte pour t'accueillir. Je te dis la vérité. La haine, même dans nos églises, les serviteurs de Dieu ne prêchent plus sur l'amour fraternel. Ne prêchez plus sur l'amour fraternel. Je vous avais donné des passages. La foi en Dieu. Bien aimé, si on ne parle pas à ce qui concerne le combat de la foi, bien aimé, au moment des épreuves, nous allons faire comment? Parce que la foi est liée aux épreuves. La foi est liée au combat de la vie chrétienne. Pourquoi on ne prêche plus sur la foi? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne gardent plus la foi. Les chrétiens sont prêts à tout. Et comme j'ai prié, Dieu, ça ne marche pas. Ils sont prêts, voilà, à faire n'importe quoi. Les chrétiens n'arrivent plus à garder leur foi au moment des épreuves. Parce que les ministres que nous avons ne jouent pas leur rôle. La foi en Dieu. Ce sont des qualités qui authentifient un ministre fidèle, attaché à la sainte doctrine. Un ministre qui vous présente de tels enseignements, qui prêche sur l'amour fraternel, il prêche sur la foi en Dieu, il prêche sur la sainteté, la sanctification, sur la repentance envers Dieu, sur le royaume des cieux et d'autres sujets essentiels au royaume, au salut. C'est ce ministre-là qui est un ministre fidèle, un ministre authentique. Mais si vous voyez tout ce que je viens de citer ici, vous ne voyez pas chez un serviteur de Dieu qui n'a pas l'habitude de prêcher ce genre d'enseignement. À 90%, bien aimé,
c'est un faux serviteur de Dieu. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est de quitter cette église et de rester à la maison pendant un temps et prier Dieu. Que le Seigneur vous montre là où vous pouvez aller prier. J'ai fait ma part. C'est très important. Alors, quand on regarde ce qui se passe dans ce monde, la montée des faux prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient sur le droit chemin, comme je nous avais dit ici, rappelez-vous, il y a des serviteurs de Dieu authentiques, je peux vous citer même leurs noms, surtout mes frères du Congo, mes sœurs du Congo. Je connais pas mal, même à travers à l'international, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchaient la saine doctrine. Je peux vous donner un exemple, par exemple, de notre papa. Je peux vous donner quelques exemples. Prenons par exemple des pasteurs Mukuna. Bien aimé, regardez ces anciennes vidéos. Regardez ces anciennes vidéos. Ces papas-là, ce sont des papas qui nous ont donné le goût de prêcher sur la repentance. Ces papas-là, son message, sa prédication, c'était la repentance. Les papas Mukuna là, que beaucoup de gens, des fois, insultent, beaucoup de gens ne disent n'importe quoi. Ces papas-là. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, où est parti le papa? Est entré dans les domaines de délivrance. Guérison, machin, puissance et tout ça. Il est entré dans un domaine. Alors que son message, le Seigneur l'a élevé, c'est au travers de ses messages. Le message qui a fait que cet homme de Dieu soit reconnu à travers le monde, à travers l'international. C'était ça. Moi, à l'époque, je me rappelle, je faisais quelques mes activités aussi au grand marché, un marché qu'on appelle Zando. Na radio à Zando, à la radio du grand marché, on mettait ces prédications. Mais aujourd'hui, j'ai cité que c'est lui, mais il y en a tant d'autres. Il y en a tant d'autres. Papa Jean Bosco Kindomba. Papa Wana. Quand je dis des papas, ce sont nos pères. Mais Lélo, je me rappelle de ces anciens messages. Que Dieu nous sauve. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas. Ne joue pas. Et ne fais pas des sentiments. Ne restez pas toujours dire que voilà, mon pasteur c'est un bon mi. Non. Même moi, votre frère là. Si vous me voyez un jour s'écarter du droit, c'est bien aimé. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Cherchez là où il y a la vérité. On ne négocie pas avec les salis. Alors, il y a quelques bons ministres de Dieu qui ont quitté le droit chemin, qui se sont laissés dans l'égarement. Et ça aussi, ça fait partie des signes annonciateurs qui nous montrent que nous sommes au dernier temps. Selon l'écriture de 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, si vous lisez jusqu'au verset 3, regarde ici, l'apôtre Paul lui dit, mais l'Esprit dit expressément. Mon bien-aimé Philippe, prends-moi s'il te plaît rapidement 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, mon bien-aimé. Il dit, mais l'Esprit dit expressément. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Tu peux t'arrêter même là d'abord, mon frère. L'apôtre Paul lui dit ici, l'Esprit dit expressément dans les derniers temps. Vous comprenez que nous sommes dans les derniers temps. Donc c'est-à-dire, les signes qui nous montrent que nous sommes dans les derniers temps, quand on voit les vrais serviteurs de Dieu abandonnent la saine doctrine. Parce que la foi dont on parle ici, c'est la saine doctrine, c'est-à-dire l'évangile vrai. Je vous renvoie dans Galates 1, 23. La foi dont l'apôtre Paul parle ici, c'est l'évangile. C'est la parole. J'ai dit Galates 1, 23. Donc,
il y a des serviteurs de Dieu qui étaient sur le droit chemin. Mais ils vont quitter de manière... Bon, je dis de manière délibérée, mais si vous lisez dans le verset 2, la Bible dit par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc c'est-à-dire, il y a des vrais serviteurs de Dieu, des ministres authentiques, par l'hypocrisie. Attention, l'hypocrisie des faux docteurs ici n'est pas si autre chose si ce n'est qu'un faux enseignement. Quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Il ne faut pas prendre cette hypocrisie au sens littéral. Non, 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 non. Non, 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 non. L'hypocrisie dont on parle ici, c'est un faux enseignement. Je vous donne l'écriture rapidement. Allons-y. Allons-y. Regardez. Lisez Luc chapitre 12. Rapidement, de Luc chapitre 12, mon temps est épuisé. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. On va s'arrêter là. Luc chapitre 12, verset 1er. Notez, Luc chapitre 12, verset 1er. Je vous montre cette hypocrisie pour que vous puissiez comprendre. Regardez ce qu'on appelle l'hypocrisie dans la Bible. Sur ces entrefaits. Non, non, Luc 12, 1er. Oui, je suis dans Luc 12, 1er. Ah bon? Allez-y, continuez. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. Luc 12. Luc 12. Oui, je suis dans Luc 12. Ah bon? Attends, je vérifie. Attendez, cher enfant de Dieu, je vérifie pour vous. Je vérifie pour vous. Je vérifie rapidement. C'est pas quand il dit gardez-vous du levain des pharisiens. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est juste après. Ah, c'est juste après. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens et l'hypocrisie. Ok, c'est ça ce que je cherchais. Merci, mon bien-aimé. Il dit gardez-vous du levain des pharisiens. Il dit quoi? Qui est l'hypocrisie? Ah. Donc, les pharisiens dont on parle ici, on dit levain des pharisiens. Attention, les levains ici égale l'hypocrisie. Mais attention, les levains dont on parle ici, qui est l'hypocrisie, n'est pas si autre chose si ce n'est qu'un faux enseignement. Je vous donne encore un autre texte. Allons-y dans Matthieu chapitre 16. Lisez les versets 6 et 12. On lit 6 et puis ensuite on lit les versets 12. Parce que je suis en train de vous montrer l'hypocrisie des faux docteurs. Parce que l'apôtre Paul dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Et dans le verset de l'apôtre Paul dit, par l'hypocrisie des faux docteurs, c'est-à-dire ce qui a fait que les uns, ceux qui étaient sur le droit chemin, abandonnent le droit chemin et s'attachent aux fausses doctrines, aux doctrines des démons. L'apôtre Paul dit, c'était l'hypocrisie des faux docteurs qui a entraîné ceux qui étaient sur le droit chemin de s'attacher aux fausses doctrines. Maintenant, nous sommes en train d'expliquer cette hypocrisie. Selon la Bible, ce n'est pas si autre chose qu'un faux enseignement. Dans Luc chapitre 12, verset 1er, ici, la Bible nous dit que l'hypocrisie des pharisiens ou des pharisiens ou des faux docteurs, si vous voulez, ce n'est pas si autre chose si ce n'est que les levains. Or, les levains, selon Luc chapitre 16, 6 à 12, la Bible dit que c'est un faux enseignement. Prends-moi, mon bien-aimé, lis pour les bien-aimés. Alors, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens vous voyez, et des sadducéens. Le Seigneur dit, attention avec les levains des pharisiens et des sadducéens. Qui étaient les pharisiens? Qui étaient les sadducéens? Si vous lisez dans la Bible, prenons par exemple dans Jean, en passant, Jean chapitre 3, verset 3, les pharisiens et les sadducéens, c'était des docteurs de la loi. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc c'était des enseignants de la parole. Mais le Seigneur est en train de mettre en garde le disciple et dit, attention avec ces faux ouvriers, attention avec ces faux enseignants. Les enseignements qu'ils vous donnent, les levains là dont je parle, il dit, c'est des fausses doctrines. Donc ici vous comprenez que les fausses doctrines, ça remonte depuis l'époque même de Jésus. Lisez le verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait été dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc vous comprenez, les levains dont le Seigneur parle ici dit, c'est l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire leur faux enseignement, leur fausse doctrine. Donc vous comprenez que
Un faux enseignement, c'est un levain. C'est du levain. Un faux enseignement, c'est ça ce qu'on appelle même l'hypocrisie. Donc, je suis allé là-bas pour vous montrer tout simplement que quand la Bible parle de l'hypocrisie des faux docteurs dans 1 Timothée chapitre 4 verset 2, il est question d'un faux enseignement. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que la Bible dit par l'hypocrisie des faux docteurs. C'est-à-dire c'est par leurs faux enseignements, par leurs fausses doctrines. Maintenant, les faux docteurs ont réussi à égarer des milliers de serviteurs. Bien aimé, à l'heure où nous parlons là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont écartés du droit chemin. Je connais un ministre de Dieu congolais que je tais son nom. C'est un frère que j'admirais beaucoup. Il prêchait plus sur la sanctification. Lui, son message, c'était la sanctification. Les gens même les critiquaient. Sanctification, sanctification. Ça commençait à déranger les gens. Au lieu de rester sur son message, une fois qu'il est devenu international, je me rappelle quand il a commencé à effectuer des voyages ici, même ici en Suisse, il était venu. Quand il a commencé à effectuer des voyages maintenant à l'international, vous comprenez? Il commence maintenant à côtoyer tous ces hommes de Dieu, entre guillemets, élevés selon le monde. Il commence à côtoyer ces hommes de Dieu. Il commence à faire des conférences avec eux. Je me rappelle même dans certaines conférences, tous les hommes de Dieu avaient présenté leurs jolies femmes. Ah, que Dieu nous aide. Et lui aussi, il était là. Il a présenté aussi sa femme. Tout ça, tout ça. Il a, comme chaque homme de Dieu mettait des commentaires. Il commentait un peu sur sa femme. C'était dans une conférence comme ça, où il y avait beaucoup de monde. Et il faisait partie des intervenants. Et si vous regardez aujourd'hui, il ne prêche plus sur la sanctification. C'est rare. C'est rare. Il commence à prêcher l'équilibre. Bon, l'équilibre, je ne sais pas par rapport à quoi. Cher l'homme de Dieu, les messages que Dieu t'a donnés, c'est ce message-là qui a fait que tu sois ce que tu es. Dieu t'a élevé même au travers de ces messages. Restez là. Fais comme Jean-Baptiste. Tu n'as pas besoin de prêcher sur l'équilibre. Non, 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 non. Toi, tu n'es pas appelé à ça. C'est le message là qui a fait que Dieu puisse t'élever. Donc vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui se sont écartés du droit chemin. Donc ça remonte depuis l'époque des apôtres Paul. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'hypocrisie des faux docteurs, des faux ministres. Depuis qu'il est attaché, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui cherchent des connexions. Chers ministres, surtout les jeunes serviteurs que nous avons aujourd'hui veulent se connecter, les connexions. Et il va aller voir un serviteur de Dieu renommé, il va faire des selfies avec cet homme de Dieu, et puis il va balancer sur la toile. Et quand les gens voient, il y a des beaux commentaires, ah, il est devenu grand. Les gens cherchent la grandeur de ce monde. Oh, Jean-Baptiste, les gens le voient avec l'habit de poids de chameau. Les gens le voyaient être nourris de sauterelles. Aux yeux du monde, Jean-Baptiste n'avait pas peut-être des valeurs. La femme d'Hérode pouvait donner l'ordre à son mari, enlève sa tête. C'était quelqu'un qui était de rien. C'était quelqu'un qui paraissait faible aux yeux du monde. On pouvait le tuer comme un animal. Mais c'est quelqu'un qui avait de grandes valeurs aux yeux de Dieu. Comme je viens de dire là. Bien aimés, cherchons la grandeur de Dieu, pas la grandeur des hommes. Il y a des jeunes serviteurs qui veulent se connecter, qui veulent des connexions avec, entre guillemets, ceux qui sont renommés. Et beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont des appels authentiques, mais qui se sont écartés de leurs appels. À cause de quoi? À cause des connexions. Les serviteurs de Dieu que vous êtes en train de se connecter avec lui, est-ce que tu connais son état d'âme? Est-ce que tu connais s'il est vrai ou faux? Est-ce que tu as pris le temps de prier avant de se connecter avec lui? Regarde ici, quelques-uns, et je vous montrerai les quelques-uns dont l'apôtre Paul parle les dimanches ici. L'apôtre Paul fait référence à quelques-uns qui étaient avec eux. Je vous donnerai leur nom le dimanche. Ils ont abandonné la saine doctrine. Et se sont égarés. À cause de quoi? À cause des faux docteurs qui s'étaient glissés. Rappelez-vous dans Galates, je m'arrête ici. Rappelez-vous dans Galates, je crois, chapitre... Lisez Galates chapitre 1, chapitre 2. L'apôtre Paul parle des faux frères. Il dit qu'ils se sont glissés au milieu de nous. C'est ça ces gens-là, les faux docteurs, qui ont donné des faux enseignements, qui ont égaré certaines personnes. Et
si dans notre temps nous en avons plein, que Dieu nous sauve. Et cela fait partie des signes annonciateurs, comme l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Les fausses doctrines, ce sont des doctrines des démons. Et quand on voit quelques serviteurs de Dieu authentiques s'écarter du droit chemin pour s'attacher aux faux prophètes, pour s'attacher aux fausses doctrines, bien aimés, quand nous sommes en train de voir cela, retenez que nous sommes proches à la porte. Ça fait partie des signes qui caractérisent le retour du Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit ici. Ce sont des signes annonciateurs de l'enlèvement de l'Église. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia. Oh mon Dieu. Demandons la grâce. Demande au Seigneur que le Seigneur te donne le discernement. Mon frère, le Seigneur revient. Il revient. Il revient. On se rappellera de tout ce que nous sommes en train de partager ici, dans l'au-delà. Dans l'au-delà, soit au paradis, soit en enfer. Mais je crois que ton âme sera sauvée. Prie le Seigneur, s'il te plaît, de ne pas s'égarer. Les faux prophètes, comme on a vu dans la Bible, le Seigneur l'avait dit, ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils ont des grandes églises. Le Seigneur a dit, ils séduiront beaucoup de gens. L'apôtre Paul a réitéré, a répété. L'apôtre Paul aussi, tous les apôtres, ils auront des méga-têtes, ils auront des foules, ils auront des grandes églises. Prie le Seigneur que tu ne t'égares pas, parce que leurs objectifs, c'est de récupérer tout ce qui échappe à leur filet. Mais prie que le Seigneur puisse te préserver de ces gens. Et que le Seigneur te donne aussi la connaissance de la parole. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu auras du mal à faire la distinction entre un vrai ministre et un faux ministre. Vraiment, prie pour ton salut, bien-aimé. Jésus revient, ne perds pas les salis. L'enfer, c'est pour l'éternité. Le paradis, c'est aussi pour l'éternité. Ne perds pas ton éternité au paradis à cause, je ne sais pas, de quoi que ce soit. Prie à la manière dont tu as compris ces messages. Prions le Seigneur, s'il vous plaît, alléluia. Prie également le Seigneur que rien ne te fasse rétrograder dans la vie chrétienne. Comme on a lu, la montée des faux prophètes fait partie des signes annonciateurs qui nous montrent que nous sommes au dernier virage. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Timothée 4. Il dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. C'est-à-dire quand on voit des véritables serviteurs de Dieu quittent les enseignements authentiques qu'ils prêchaient auparavant pour commencer à prêcher des évangiles, des choses qui n'ont rien à voir avec notre salut, l'apôtre Paul dit, attention, ce sont des signes qui nous montrent que nous sommes à la fin. Prie le Seigneur à des moments comme ceci, que tu ne perds pas la foi, que tu ne t'éloignes pas du Seigneur. Peu importe le temps que tu traverses, peu importe les circonstances que tu traverses, peu importe la situation que tu vis actuellement, ton salut est plus important que cette situation. Ta vie éternelle est plus importante que cela. Demande vraiment à Dieu de te donner la foi, de rester toujours debout, comme lui-même l'a dit, de ne pas rester au bas de la terre, au pied, à la terre, par terre plutôt, mais que tu restes toujours debout quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Et remets cette soirée entre les mains de Dieu. Prions, Père, donne-nous cette endurance. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, besoin de ta force et ton nom éternel, Adonai, Elohim, El Shaddai. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur, aide-moi m'attacher. Aidez-moi, Papa. Seigneur. Alléluia. Que je ne m'égare pas. Que je ne m'écarte pas. Peu importe le temps. Peu importe les circonstances. Je vais rester toujours fidèle à toi, mon Dieu. Alléluia. Je resterai fidèle à Jésus. Ma foi soit racinée. Je resterai au Jésus.
fidèle à Jésus. En toi, Jésus-Christ, Je resterai Père éternel auprès de fidèle à toi. toi. Seigneur, je demeure ta parole. Je resterai Demeure, Seigneur, tu es tout-puissant. fidèle à Jésus. Dans l'abondance, fidèle à Jésus. Dans la souffrance, fidèle à Jésus. Dans l'abondance, fidèle à Jésus. Et dans la misère, fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à Jésus. Dans la puissance, fidèle à Jésus. Alléluia, sois béni, merci beaucoup, mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, sois béni, sois loué, merci mon roi. Gloire à ton nom, merci. En liberté, Alléluia, merci mon Dieu, mon roi. Alléluia, merci pour l'éternité. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Ma demeure, Alléluia, sois béni, sois loué, merci mon Dieu. Rodorobo Sakabarabashi, Irabashakamaroshi, Gloire à ton nom, merci. Iramakandamarabradashi. Papa, soutenez-moi, fortifie mes genoux, que je reste toujours comme Abakou, dans ta présence, que je reste toujours sur mon poste. Aidez-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Papa. Je sais que le chemin est encore devant nous. S'il te plaît, Papa. Merci Seigneur. Je resterai Tiens ma foi. Merci Seigneur. fidèle à Jésus. Tiens ma foi. Je resterai fidèle à Jésus. Au nom de Jésus. Dans les bonheurs, fidèle à toi. Mais dans les malheurs, Au nom de fidèle à Jésus. Merci Seigneur. Je resterai fidèle à Jésus. L'homme de Dieu, Alex, bénis-nous, bénissez-nous s'il te plaît, l'homme de Dieu. Bénis les enfants de Dieu, l'homme de Dieu, s'il te plaît. Seigneur, nous te bénissons, Père. Nous te louons, Adonai. Te rendons de multiples actions de grâce. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Adonai. Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es le Dieu qui écoute nos prières. Tu es le Dieu qui écoute nos prières. Merci Seigneur pour toutes prières qui sont montées vers toi. Merci Seigneur pour la parole de ce soir. Seigneur, nous te demandons que nous puissions demeurer. Seigneur, auprès de toi, que nous puissions demeurer, Seigneur. Yahweh, dans la vérité, Seigneur, que nous puissions demeurer tout auprès de toi, que rien ne puisse nous écarter de ta volonté, de ta voix, que rien, Père, que ce soit, Seigneur, de faux qui se sont levés, que toi tu décrètes, tu connais très bien qu'ils sont plus nombreux, Seigneur, qui ne puissent pas emporter tes enfants, qui ne puissent pas égarer tes enfants, et que tes enfants, Seigneur, soient enracinés dans ta parole, que nous puissions être enracinés en toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci Père, merci parce que c'est toi qui soutiens notre foi. Nous te supplions, Seigneur, de soutenir notre foi. Soutiens la foi de tes enfants, soutiens la foi de mon frère et de ma soeur, que nous puissions demeurer toujours dans la vérité et que rien ne nous sépare de toi. Peu importe le temps, Seigneur Jésus, nous te supplions que notre foi ne puisse pas faillir et que notre foi soit demeurée en toi.
Merci, Père. Que ton nom soit béni. Nous bénissons tes enfants. Tous ceux qui étaient connectés à ces programmes. Seigneur, nous bénissons tous tes enfants, même ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se connecter. Qu'ils soient bénis, Seigneur. Visite tes enfants, Seigneur. Dieu fait quelque chose dans la vie de tes enfants. Touche, transforme, guérit, visite, Seigneur. Donne la paix au Dieu Tout-Puissant, ceux qui manquent de paix. Seigneur, soutient des cantes de situation. Yahweh, visite les familles qui sont en division, qui sont en déphasage. Alléluia, accorde ta grâce, Seigneur. Unis, Père éternel, te supplie. Sois béni. Merci, Seigneur, pour ce soir. Bénis ton serviteur, bénis sa famille, bénis le Seigneur. Bénis pour ces paroles, Seigneur, qui est sorti. Seigneur, remplace encore, donne-lui davantage, afin que prochainement qu'il puisse encore parler à ton peuple. Te bénissons, Seigneur, nous recommandons le programme de demain entre tes mains. Seigneur, visite-nous encore. Sois avec nous, Jésus. Manifeste ta puissance encore. Seigneur, souffle encore. Seigneur, parle encore. Au nom de Jésus-Christ, merci. Nous recommandons cette soirée entre tes mains. Visite-nous, Seigneur. Protège-nous. Que nous puissions passer cette soirée dans ta présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, même cette nuit, Yahweh, que toi tu nous ouvres les yeux, que toi tu nous parles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous visites encore davantage, que nous puissions demeurer auprès de toi. Tous les plans de l'ennemi, que ce soit la nuit, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Que ta bénédiction, Seigneur, accompagne tous tes enfants. Nous bénissons, Seigneur, ce mois de juillet, que ce soit un mois de surprise agréable, que ce soit un mois de bénédiction, de grâce, jusqu'à la fin de l'année, Seigneur, que ta main protège tes enfants. Seigneur, tous les plans de la mort, tous les plans des maladies, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Sois notre Dieu, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire.